Comment savoir si on prend la bonne décision en affaires? 1. Analyse des données. Utilise les chiffres pour valider tes décisions. Regarde tes ventes, ton chiffre d'affaires et tes marges bénéficiaires. Exemple, si tu augmentes tes tarifs de 10% et que tes ventes restent stables ou augmentent, cela prouve que cette décision était positive. Si au contraire, tes ventes chutent, c'est un signe que l'ajustement de prix n'était peut-être pas adapté. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun conseil et technique pour t'aider à faire croître ton activité d'affaires. Deux. Feedback client. Écoute tes clients et surveille leur retour. Si leurs avis et comportements s'améliorent, c'est un indicateur positif que tes décisions répondent à leurs attentes. Exemple, après avoir lancé un nouveau service, tu pourrais envoyer un sondage à tes clients. Si 80% d'entre eux se disent satisfaits ou te laissent des commentaires positifs, cela valide ta décision. Sinon, tu peux identifier ce qui n'a pas fonctionné et ajuster en conséquence. 3. Teste à petite échelle. Avant de prendre une grande décision, teste-la à petite échelle. Cela te permet d'évaluer les résultats sans prendre trop de risques. Exemple, si tu penses lancer un nouveau produit, commence par l'offrir uniquement à une petite partie de ta clientèle ou à un groupe test. Si les ventes sont bonnes et que les retours sont positifs, tu pourras étendre le lancement à un public plus large. 4. Écoute de l'équipe. Consulte ton équipe pour des avis différents. Leurs opinions peuvent te donner des perspectives que tu n'as peut-être pas envisagées. Exemple, si ton équipe commerciale te dit que les clients sont prêts à payer pour un support technique supplémentaire, mais que tu hésites à l'offrir, écoute leur retour et lance une version pilote pour voir si cela correspond aux besoins du marché. 5. Objectifs clairs et mesurables. Fixe des objectifs clairs pour chaque décision prise. Si tu atteins ces objectifs, cela valide ta stratégie. Exemple, tu décides de lancer une campagne publicitaire avec l'objectif d'augmenter le trafic de ton site de 20%. Si, après un mois, tu constates une augmentation de 25%, cela montre que ta campagne est efficace et que tu devrais peut-être la prolonger. 6. Comparaison avec la concurrence. Observe ce que fait la concurrence. Si tu vois que tes décisions te permettent de rester compétitif ou d'avoir un avantage, c'est une bonne indication. Exemple, si ton principal concurrent propose des produits similaires mais avec moins de garantie, et que tes clients préfèrent ta solution pour cette raison, cela confirme que ta décision d'offrir une garantie plus longue était la bonne. 7. Évaluation des risques et des avantages. Avant de prendre une décision, évalue les risques potentiels par rapport aux avantages attendus. Si les avantages surpassent les risques, tu peux avancer plus sereinement. Exemple, si tu envisages de développer ton activité à l'international, calcule le coût d'entrée sur le marché, logistique, conformité, etc. et pèse-le par rapport au revenu potentiel. Si le retour prévu est supérieur à l'investissement initial, cela justifie la décision. 8. Retour sur investissement, ROI. Chaque décision doit générer un retour mesurable, qu'il soit financier ou en termes de productivité. Exemple, si tu investis dans un nouveau logiciel de gestion pour améliorer la productivité de ton équipe, mesure l'efficacité après 3 mois. Si ton équipe traite 30% de tâches en plus, c'est une indication claire que l'investissement était rentable. 9. Révision continue. Reviens régulièrement sur les décisions passées. Si elles continuent de porter leurs fruits sur le long terme, cela confirme que tu étais sur la bonne voie. Exemple, si après avoir embauché un manager, tu constates que ton chiffre d'affaires a progressé sur un an et que ton équipe est plus productive, cela valide la décision d'embauche sur le long terme. 10. Confiance dans ton instinct. Parfois, au-delà des données et des conseils extérieurs, ton instinct d'entrepreneur joue un rôle important. Si tu as une bonne intuition après avoir analysé une situation, fais confiance à ton expérience et à ta vision. Exemple, si tu sens qu'il est temps de diversifier ton offre malgré des avis mitigés, mais que tes recherches montrent un potentiel de croissance, suis ton instinct et fais un petit test sur ce nouveau marché.
Ces exemples concrets te permettent de mettre en pratique immédiatement ces techniques pour mieux évaluer si tu prends les bonnes décisions dans ton domaine d'affaires.